Sur Valentin Finance et aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un krach boursier. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas apprendre à créer le krach boursier, mais on va essayer de repérer ensemble qu'est-ce qui fait qu'un krach boursier peut arriver et comment le krach boursier est-il créé. Alors avant de parler de krach boursier, il faut connaître parfaitement ce que sont les marchés financiers et en tout cas les marchés des actions. Pour le marché des actions, parce que quand on parle de krach, en général on parle souvent de krach boursier au niveau des actions, on évite de parler des krachs obligataires même si ça peut se produire. La plupart du temps, on parle des krachs boursiers dans le marché actions, c'est ce qui est le plus connu. Alors, on va d'abord, avant de parler des krachs, comprendre ce que c'est que l'économie réelle et l'économie, en tout cas, des marchés financiers. Puisqu'on entend souvent, dès qu'il y a un krach boursier, c'est que le marché se corrige, car les marchés étaient déconnectés de l'économie réelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout simplement? Ça signifie qu'il existe deux économies. Alors vous avez l'économie réelle et l'économie des marchés boursiers, donc marchés secondaires. Il faut voir les actions comme des biens immobiliers. De toute façon, une action, c'est un titre de propriété. Quand vous achetez une action, vous achetez une part d'une entreprise, un titre de propriété. Quand vous achetez au constructeur directement, c'est ce qu'on appelle le marché primaire. Mais ensuite, votre maison, vous pouvez la revendre à quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Le marché secondaire ne rémunère pas, ne paye pas celui qui a construit la maison. Il va juste payer l'ancien propriétaire. C'est exactement pareil sur les marchés boursiers. Vous avez d'une part une entreprise X qui souhaite gagner de l'argent pour investir plus facilement. Elle va faire appel au marché primaire, au marché des actions. Elle va émettre des actions à un prix fixe qui vont être vendues, achetées par des investisseurs. Puis ces actions, donc on appelle ça le marché primaire, va rémunérer par exemple l'action d'entreprise X. Mais ensuite, ces investisseurs ont le choix de revendre les actions, de les conserver, etc. Ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est le marché que vous et moi connaissons. C'est quand vous voyez par exemple BNP Paribas est coté à 32 euros, BNP est coté à 20 euros, etc. Ça, c'est le marché secondaire des actions. C'est ce qu'on s'échange entre nous. C'est des actions qui ont déjà fait le tour de 1000 propriétaires, par exemple. Et ça ne paye pas l'entreprise qui a émis les fonds, ça paye que l'investisseur qui l'achète. Donc, si je résume le chemin, vous avez l'entreprise X qui a besoin de fonds, elle va vendre ses actions pour un prix donné. Ces actions appartiennent à des investisseurs qui peuvent choisir de les revendre sur le marché secondaire et ensuite, ces investisseurs les achètent. Alors, l'économie réelle, c'est le marché primaire. Donc, l'entreprise vend ses actions pour la première fois. Le marché secondaire, c'est ce qu'on connaît nous, c'est le marché des occasions des actions. Et des fois, il arrive que des investisseurs spéculent sur le fait que l'action va prendre de la valeur ou que l'entreprise va gagner de plus en plus et payer de plus en plus les actionnaires. Et donc, des gens se mettent à acheter, à acheter, à acheter et les cours, ils montent. Sauf que quand on regarde l'économie réelle, donc l'économie primaire, où on regarde le bilan financier de l'entreprise, on regarde le prix de l'action quand elle a été émise, eh bien, on se rend compte qu'il y a une décorrélation totale entre ces deux marchés, entre le marché de l'occasion et le marché primaire. Et en général, ce genre de décorrélation crée de la tension. Les investisseurs sont souvent sur leur garde en mode à tout moment, les actions peuvent plonger. Et au moindre doute, à la moindre fragilité, le marché secondaire plonge et entraînant ainsi toute l'économie boursière et réelle dans des krachs boursiers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a permis de mieux comprendre ce que c'est que l'économie réelle et que l'économie secondaire, donc c'est-à-dire le marché des actions primaires et le marché des actions secondaires. Et j'espère que ça vous a permis de comprendre le phénomène des krachs boursiers. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à lâcher un like et surtout, portez-vous bien.